Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 21 avril 2026. Merci d'être ici ce soir. On va commencer avec la reconnaissance des territoires traditionnels. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que la Société des conseillers catholiques reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot et Métitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikini, Siksika, Tsuut'ina et Yirrkala Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits, qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Ici, on passe maintenant au point 3, qui est la prière. Dans le recueil de prières de Franco-Sud, c'est la page 42. C'est une prière de Flavie de Sainte-Marguerite-Bourgeoise. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Dieu pour tout ce que tu fais pour moi et pour les autres. Merci pour la nourriture et l'eau. J'ai besoin de toi pour grandir. J'ai besoin de toi pour vivre en paix. J'ai besoin de toi pour tout. Si tu n'étais pas là, moi non plus, ni le soleil, ni la lune. J'ai besoin de toi, Dieu, pour toujours. Quand je me réveille et quand je dors, tu dois être là pour moi, Dieu. Et je vais être là pour toi. Merci pour tout ce que tu as bâti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, un grand merci encore aux élèves qui ont participé au recueil de prières, puis aux écoles, puis aux enseignants qui ont encouragé leurs élèves. Merci. C'est toujours inspirant, je trouve, de réfléchir après à comment ils ont bâti leur prière, aussi le message qu'ils veulent transmettre. Ils sont terre à terre. Quand je regarde bien leur prière, ils connectent avec les éléments qu'ils entourent. Oui. Donc, ils parlent de l'eau, ils parlent de leur quotidien. Oui. Ils s'approprient la prière. Je crois que c'est un bon enseignement pour nous adultes qui, à un moment donné, on n'est pas assez pragmatique. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant au point 3, qui est l'adoption de l'ordre chaud. Excusez, au point 4, merci, qui est l'adoption de l'ordre chaud. Proposé. OK. Donc, Mme Saucier propose l'adoption. Est-ce que quelqu'un peut faire une discussion? Non. Tous en faveur? Parfait, merci. On passe maintenant au point 5, l'adoption des procès-verbaux. Le point 5.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2026. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption? Monsieur Checan? Est-ce qu'il y a des modifications, discussions à voir sur le PV? C'est pas le 17, c'est le 24. Est-ce qu'on peut juste confirmer la date, s'il vous plaît? Il y aura peut-être une erreur sur l'objet. 7 mars. Ça serait mieux. Effectivement, 7 mars. OK, parfait. Donc, on va modifier. Est-ce que c'est correct si on modifie la proposition pour le 17 mars 2026 de façon amicale? Parfait, merci. Autre modification? Non, j'ai lu le document. Il reflète sur le contenu de la réunion. OK. En dehors de la coquille sur la tête, je crois. C'est bon? OK, tous en faveur? Merci. Résolution en bloc au niveau de la Société des conseillers catholiques, nous n'en avions pas. Au niveau du rapport de la présidence, ça va être quand même assez léger aujourd'hui. On n'a pas eu nécessairement on n'a pas eu de rencontre avec ASVA dans les dernières semaines. Donc, ça, c'est. Donc, j'ai pas de. Et pardon, SIST, j'ai vu les yeux, j'ai pas tout les yeux. SIST, merci. Au niveau des CST. Par contre, un petit rappel qu'on a la rencontre en juin. L'exécutif vient en juin nous rencontrer, si je ne me trompe pas, à une réunion, juste avant une réunion du conseil de mémoire. Là, donc, juste s'assurer qu'on l'a encore passé dans notre calendrier. Oui, et c'est ça. Et pour l'organisme externe, juste pour laisser savoir que là, je crois qu'on a le nombre nécessaire pour pouvoir former un organisme. Donc, les choses devraient avancer plus rapidement maintenant qu'on a le nombre nécessaire de personnes pour former l'organisme externe. Oui.
peut-être l'occasion pour dire merci aux bénévoles qui veulent nous rendre là. Oui, maintenant, oui, ben, je suis posée. Je te le dis, ça va être aussi. Non, puis, OK. Donc, c'est juste un petit bac pour merci aux gens qui donnent leur nom. Merci aux gens, que ce soit sur un organisme qui supporte l'éducation catholique ou autre. Merci aux gens qui prennent le temps de donner du temps dans nos communautés scolaires, nos communautés scolaires francophones catholiques aussi. Donc, un merci. Puis un merci spécial aux gens qui vont travailler à mettre cet organisme externe en place, qui va supporter l'éducation catholique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est être mon commentaire, mais je vais être trop court. Merci. On passerait maintenant au rapport de la catholicité. Merci. Monsieur Antoine. Merci Antoine. On va aller à la prochaine diapositive. Alors, bonsoir, nos chers conseillers. J'espère que vous avez eu une belle semaine de relâche quand on a eu la semaine de relâche pour les vacances de Pâques. Je sais, ça fait déjà une semaine, mais 2 semaines. Alors, encore une fois, on révise à chaque réunion notre plan stratégique d'orientation 5 et nos 4 indicateurs qu'on essaie de toujours intégrer dans les écoles. Merci, Antoine. Prochaine diapositive. Alors, la valeur pour le mois de mars était le pardon. Et là, maintenant, pour le mois d'avril, je sais qu'on a presque terminé, mais c'est une semaine et demie, c'était le courage. Ce que j'aime de la valeur pour ce mois-ci, le courage, c'est que on a beaucoup d'enfants qui sentent la pression de leur ami, leur cher père, et c'est difficile. Alors, les élèves ont bien démontré beaucoup de fois à travers la présentation qu'ils ont bien fait le travail de démontrer le courage. Alors, j'aime bien cette valeur-là, ça me touche, ça me casse. OK, prochaine diapositive. On commence avec Notre-Dame des Vallées, alors NDV. Alors, NDV, ils ont eu 5 élèves qui ont eu leur première communion durant Pâques. Et Madame la directrice, Mélissa Martel, est allée les célébrer. Elle les a donné un cadeau, un bracelet. Et si vous me connaissez très bien, j'ai toujours des bracelets. Alors, j'ai dit à Madame Mélissa, je m'en vais faire ma première communion pour une deuxième fois. Alors, je pense que c'est une belle touche pour reconnaître les élèves. Alors, moi, je vais faire le partage avec les autres écoles. Peut-être que c'est une très bonne idée qu'ils discutent les cadeaux de reconnaissance pour ceux qui font les sacrements. Quand j'étais directrice d'école, je leur donnais souvent des cadeaux, des croix, des livres, etc. Alors, je pense que c'est une belle touche. Alors, c'est un rappel qu'on peut partager avec les autres écoles. Durant la semaine de Saint, ils ont fait le chemin de la croix. Je me souviens quand j'étais jeune, et dans l'école, on faisait ça, on allait les jeudis saints à l'église, mais ils ont amené ça à l'école. Alors, ils ont commencé dans le finance avec le chemin de la croix. Et vous voyez les élèves qui se sont promenés avec leur classe, qui ont discuté à chaque station, qu'est-ce qui se passait durant ce dimanche-là où Jésus était sur le chemin de la croix. Je trouve ça très bien. Alors, ils ont vécu cette activité en vie durant leur cours. Alors, toutes l'école l'ont fait en même temps. Prochaine diapositive. Eh bien, le 15 avril, les 3e années, c'est eux autres qui ont préparé la présentation pour la liturgie de Pâques. Et encore une fois, on voit que Father Joe était présent. Je suis vraiment fière de toutes nos écoles. Maintenant, ils ont un prêtre qui se présente à toutes nos liturgies. C'est très, très, très bien dans nos quatre écoles. Et on voit là, témoigner. Et alors, c'est les 3e années, ils sont fiers, tu les vois devant. Et ça s'en vient bientôt. Alors, vous voulez peut-être noter dans votre cahier, mais le 4 de mai, ils vont se rendre à l'église St. Mary's de Cochrane. Ils vont faire la messe. Bien sûr, le mois de mai, c'est pour notre mère. Marie, alors c'est à 11h. Alors, je vous invite. Bon. Prochaine diapositive, c'est l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois. Il y a un petit sourire qui est là. Alors, encore une fois, eux autres, ils font vivre les prières. Comme vous avez mentionné, les prières, le cahier de prières, mais cette année, nous autres, on a discuté les 4 façons de prier et ça continue tous les semaines. Alors, j'ai choisi de parler de la 4e année présentement à SNB. Ils ont des attitudes de gratitude. C'est un petit thème qu'ils disent à tous les jours. Ils se présentent
dans le centre de recueil, le lieu de recueillement. Et ils ont intégré l'apprentissage autochtone du talking stick. Alors, ils se mettent dans un cercle, puis ils se partagent le bâton, et à tour de rôle, se partagent une gratitude, quelque chose de chouette, remerciement et une prière à Dieu, notre Créateur. Alors, on est en train d'intégrer tous les jours, j'aime ça. Première année, c'est l'image du petit garçon-là en première année, le plus beau gros sourire. Lui, il dit, OK, dépêche-toi à prendre la photo parce que je vais manger mon beau petit pain de Pâques. Alors, il y a une grand-maman de la première année qui est allée dans la salle des premières années pour enseigner un atelier de boulangerie. Alors, elle était animée par la grand-maman. Puis, ils ont discuté le symbole du pain, de ce pain spécial, et ils ont tressé. Là, ils ont chaque partie de la tresse, notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ils ont fait une belle activité, puis je sais qu'ils ont bien mangé. Moi, j'avais bien vu les manger. Alors, on voit qu'ils sont en train d'intégrer à tous les jours leur apprentissage dans leur cours. Prochaine diapositive. C'est encore Marguerite Bourgeois. Eh bien, une liturgie, notre Père Jean-Claude est là avec nous, et que cette fois-ci, c'était les deuxièmes années. Là, on voit toutes les années toutes les classes ont des tours à préparer les liturgies. Cette célébration, il y a eu l'occasion, les amis, de souligner la résurrection du Christ, et également permet aux élèves de réfléchir au sens de Pâques, joie, le pardon et l'amour à tous les jours. Alors, encore une fois, c'est nos valeurs. Alors, ils utilisent les valeurs non seulement pour faire le projet de ce mois-là, mais ils les amènent dans tous les mois, dans les liturgies, dans leur classe. Ils sont en train de tisser les valeurs dans tout leur cours. Et bien sûr, durant la semaine des Saints, ils ont aussi fait la même chose. Ils ont parlé de chemin de la croix, mais l'importance de le symbole de la croix. Prochaine diapositive, c'est Notre-Dame. Oui, et ensuite aussi, eux autres ici, ils ont fait une liturgie de Pâques, mais ce que j'aime bien ici, c'est que c'est les plus petits, c'est les premières années. Et comme vous voyez, je suis vraiment fière de nos enseignants, parce qu'ils sont des modèles pour nos enfants, comme tu les vois faire. Mes deux enseignants sont là, à côté de leurs élèves, pour chanter avec eux autres, aider à prier avec eux autres, pour modeler, c'est très important. Mais ils ont célébré, ils ont beaucoup parlé du grand miracle de Pâques et Jésus, sauveur. Prochaine diapositive, j'ai choisi cette école c'est Notre-Dame de Vie, encore une fois, miracle de vie. Ici, ce que j'ai choisi de vous démontrer, c'est que non seulement dans nos salles de classe, mais vous savez qu'on a des carrefours. Et dans ces carrefours-là, il y a des élèves qui ont beaucoup de besoins, ils ont la misère de se rendre toujours en classe, mais on ferait quand même l'apprentissage dans ces salles de classe-là. Il y a encore des moments, même si on a de l'anxiété, on partage les valeurs et on tisse la capacité dans toutes ces classes-là. Et ils ont fait un projet ce mois-ci, et c'est le miracle de la vie. Alors, Jésus est un miracle. Mais c'est le miracle de notre terre. C'était la journée de la terre, alors ils sont en train de planter des graines pour leurs plantes, ils vont les voir grandir. Je trouve que c'est une excellente présentation, mais c'est une chose à vous montrer. Prochaine diapositive, Antoine. Merci. Et encore une fois, là, je vous montre des prières de cette école. Je vous ai montré plusieurs prières. Je vais toujours vous montrer pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe, le développement de ces prières-là qu'on a commencé dans le mois de septembre, où ce qu'on en est aujourd'hui. Et j'ai entendu conseiller Gauthier mentionner que c'est intéressant de les entendre prier parce que c'est prier pour ce qui est alentour de nous autres. Ça nous fait revenir, à l'actualité de ce qui se passe dans la vie de pauvres et qu'est-ce qui est important. Alors ici, à la gauche, c'est prier de les enfants, pour tous les enfants du monde. C'est vrai, c'est notre futur, c'est les élèves, mais c'est eux autres qui sont en train de prier, pour les mamans regarder la prière. Et à la droite, je suis aussi fière parce qu'ils sont en train d'intégrer IA dans la catholicité. Alors, ils ont écrit la prière et là, ils ont mis la prière dans IA. Donne-nous une image qui représente notre prière. Alors, Grégory serait très impressionné avec notre catholicité. Alors, on pourrait lui partager ça. Prochaine diapositive, encore des prières. Et encore une fois, ça, c'est la 4e année. Regardez les prières.
Sainte Marie aide tous les bébés du monde à vivre dans de la paix et la gentillesse. Oui, pense à les bébés. Ça, c'est spécial. Pense à aider dans le confort, bénis tous les bébés qui sont des enfants de la foi du Christ. Là, ils sont en train de parler des bébés. Prochaine prière, protège toutes les races humaines. C'est incroyable. Tu vas retourner à l'autre, la première. Merci. Alors, ils sont en train de penser, ne laisse pas les humains se baisser entre eux. Ils doivent voir les guerres qui se passent à travers le monde. Alors, ça, c'est une 4e année. Et la 3e prière, Sainte Marie, j'espère que tu peux donner la force aux parents qui aient un bébé et le fassent grandir dans l'amour. Alors là, ils pensent à les parents, là, ils pensent à les enfants, ils pensent à l'humanité et ils pensent aux parents. C'est très important pour moi parce que je sais c'est quoi les cours et je suis en train de voir qu'ils sont en train d'évoluer. C'est bravo à toutes nos écoles. Ils travaillent très fort des thèmes de prière. Merci. Et prochaine diapositive, la dernière école, Notre-Dame-des-Monts. Alors, ils ont travaillé courage et aussi, durant la journée de la Terre, ils ont décoré leur tableau de courage et les pas qu'il faut faire pour le courage, mais il faut aussi célébrer que c'est d'avoir une voix, de respecter la Terre, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ont fait, c'est très important, d'avoir le courage de celui aussi de dire, hey, ramasse tes vidanges, il faut prendre soin de la Terre. Alors, je dis, oh, c'est courageux de dire à ton ami, ramasse ta poubelle parce que ton ami va dire des bêtises. Alors, quand ils vont partager cette histoire, je suis fière d'eux autres. Et ils ont créé les 5e et 6e années un mur de gratitude, de joie. Il y a plein de dessins, il y a plein de mots. Ils m'ont pas envoyé une photo, alors je sais que tu vas être dans cette semaine, peut-être tu pourrais prendre une photo de ce mur-là pour moi. OK? Prochaine diapositive. Et j'ai choisi les 3e années, eux autres aussi de cette école, leur prière et leur réflexion, et à cause qu'ils ont parlé de le miracle de la vie, parce que de Jésus. Voilà, merci pour ma vie, merci pour mes animaux, merci pour ma vie, regarde ça, merci pour mon haut commande, merci pour ma vie, et merci pour ma nourriture, et merci pour le monde, et merci pour mon chat. J'ai bien apprécié ça. Prochaine diapositive. Encore une fois, Franco-Sud CP continue à appuyer nos écoles, diverses formations, elle est toujours là, 1 ou 2 fois par mois dans chaque école pour continuer à travailler les prières et les projets humanitaires, c'est ce qu'on a entendu des professeurs et ce qu'on va faire aussi. Ça s'en vient très vite, notre journée de la foi. Je fais encore le marketing là à la droite et ça va être très beau. Et je reviens à la gauche ici, retraite des élèves à Cremona cette année, grandir dans l'amour pour les autres. Alors, ça va être nos 6e année, nos 10, 11, 12 de nos 4 écoles qui vont se retrouver là. Père Jean-Claude va être là pour nous. Et Charlotte Yellowhorn va être là aussi. Et Helping Hands, une petite session, encore une fois, parler des gestes humanitaires, travail, justice. Et Spicy Blueprints va être la semaine prochaine pour nos leaders. Alors, nos adjoints, nos directions des écoles et nos chefs de file. Oui. Je ne sais pas si ça va être un excellent événement, mais j'espère que oui. Je vais en parler la prochaine fois, mais j'ai mis l'affichage là. Et je vais terminer avec, encore une fois, c'est la vision du Pape Léon. Alors, il parle de Pâques du Seigneur, nous invite à lever les yeux et ouvrir notre cœur. Il parle beaucoup encore de cœur, d'amour, le chemin de cœur et de l'amour. Il parle toujours de la paix. Elle continue de nourrir dans notre esprit au fils de l'histoire, de sémence, de la victoire. Promesse. Elle nous met en mouvement comme Marie Magdala et comme les apôtres pour nous faire découvrir que le tabou, excuse-moi, tambour de Jésus est vide et qu'ainsi, dans toute mort que nous expérimentons, excuse-moi, que trouve aussi de la place pour une vie nouvelle qui se change. Alors, encore une fois, c'est toujours l'amour, on prend soin des autres autour de nous. Et je suis vraiment fière de nos écoles, de nos enseignants qui travaillent fort et de nos élèves qui s'ouvrent sur le chemin de formation de catholicisme. Et voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour la belle présentation, Mme Cynthia. Merci.
Avez-vous des commentaires ou des choses qui vous ont marqué ou des questions? Je te laisse commencer. J'aime de voir les prières, comme tu avais mentionné au début. Je pense que c'est beau de voir le chat, ça fait penser à mon chat, mais de voir que c'est vraiment présent et non dans l'abstrait. La gratitude et la prière. OK. Moi, j'ai été très content de voir la première information, c'était 5 premières communions qui étaient célébrées. Parce que moi, c'est ça l'impact du travail que l'on fait, plus de conversion, plus de cœur, plus d'âmes amenées à rejoindre la foi catholique. J'ai aussi apprécié le fait que dans les écoles, on célèbre le chemin de croix. Le jeûne des chemins de croix sont parfois difficiles, mais ce sont c'est exactement comme ça que notre foi est. Lundi, ton ami te botte de tibia et puis il faut que tu sois avec lui, demain tu le pardonnes. Donc cette douleur que l'on a durant le chemin de croix, ça traduit un peu notre quotidien. Et puis la troisième chose qui m'a marqué, c'est de voir comment vous intégrez les valeurs catholiques et la catholique dans les enseignements. Donc, et surtout dans l'étude sociale ou dans les sciences. Oui. Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé l'eau. Donc, on devrait pouvoir transiter sans beaucoup de difficultés entre les deux. Donc, c'était bien. Merci. Moi, je voulais juste souligner que je crois qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Tu sais, le projet des livrets de prière, le projet de les accompagner dans la prière, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Puis, on peut voir les améliorations, on peut voir les avancements. Oui. Donc, merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est un beau projet qui a été mis en place. Merci. Je vais être curieuse de prendre le temps de lire les prières. J'en disais vite pour des enfants, donc merci. On a mentionné la retraite qui est à Cremona. C'est quand, ça? C'est cette année? Excuse-moi, j'ai oublié le 19 et le 20. 19 et le 20 mai. Oui. OK. Oh, sur 2 jours. Oui, parce que les petits, les 6e vont être le 20 et le 19, c'est les plus OK, c'est les plus grands. OK, parfait. À Cremona, parfait. Mais merci. Merci d'avoir organisé ça. Je rappelle que pour la journée de la foi, pour nous, les conseillers, si on veut être présents, juste aviser l'administration. C'est dans notre calendrier aussi. Là, si vous êtes capable d'être présent, c'est toujours apprécié par le personnel qu'on soit apprécié en ligne là, cette année, mais quand même, si on peut se joindre. J'imagine que vous allez me transférer le lien pour qu'on puisse se joindre. Le 15 mai, c'est ça. Ouais. C'est le 15 mai, oui. Et aussi, je sais que dans l'après-midi, quand vous allez regarder la présentation, vous allez voir les heures des temps. Et dans l'après-midi, ils vont faire des activités humanitaires. Alors peut-être avec une telle école, peut-être vous pouvez les joindre s'ils vont faire sandwich lady, food bank, je ne sais pas, ils font différentes choses. Chaque école se sont inscrits dans différentes activités dans leur communauté. Ça vous tente. Peut-être leur demander s'ils seraient intéressés à avoir leur conseiller scolaire qui soit présent. Je pense que puis peut-être nous transférer, juste pour qu'on s'impose, on n'a plus du personnel enseignant. Mais s'ils sont intéressés à ce qu'on soit présent, nous le transférer, puis on pourra aller à l'école qui nous est là où les écoles nous sont inscrites, si on est capable de se déplacer. Et si vous pourriez nous aviser, si vous avez l'intention, comme ça, on pourrait laisser savoir à la direction d'école que ça soit une surprise. L'évaluation en premier, juste pour être certain qu'on soit en mesure de nous accueillir. Puis après ça, on fait un petit peu parfait. C'est en passant par l'administration. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci beaucoup pour le beau travail. Merci. C'est un bon petit. Maintenant, on passe au point 9. Gouvernance 9.1, présentation d'un plan promotion de l'éducation francophone catholique. Donc, Madame Despré. Alors, c'est encore en mode débauche parce qu'on continue toujours et je vais vous l'envoyer parce qu'il y a un lien des établissements et tous les liens des paroisses. OK? Parfait. Alors, ça, c'est des points de départ. C'est toujours en mode... c'est un document vivant, disons. Alors, là, comme vous voyez, l'affichage annuel dans le bulletin paroissial de toutes les églises de Calgary. Alors, Canmore,
Cochrane et Banff. Et ça, on fait. Et Antoine, n'hésite pas, s'il vous plaît, si tu aimerais ajouter une fois que j'ai fini. Alors ça, on le fait surtout avec la paroisse Sainte-Famille. Présentement, il y a un coût associé à cela. Alors, si on voudrait avancer pour l'année prochaine pour faire dans toutes nos paroisses d'une façon régulière, voilà le coût estimé pour faire ça à l'année longue dans les 4 paroisses. Ben, moi, je sais que je l'ai à Canois. Je n'ai pas vu avant, mais c'est dans le bulletin paroissial de Canois. Et on a une belle bannière dans le bas. Là. Oui. Antoine, as-tu des commentaires à ajouter là-dessus? Non, c'est ça. Puisque Pour l'instant, on le fait seulement à Sainte-Famille et puis aussi au Shrine, là, Our Lady of the Rockies, depuis. C'est assez récent, ça fait peut-être un peu plus qu'un an environ qu'on est dedans, là. Donc, maintenant, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est se rapprocher des autres paroisses hein, pour être présent, en fait, dans les bulletins paroissiales de toutes ces églises-là et puis d'analyser les possibilités aussi. On parlait des fois qu'il y a des possibilités de mettre des dépliants, des fois à l'entrée, des fois il y a des affiches qui sont situées aussi près des portes à l'arrière de l'église, là, où est-ce qu'on pourrait mettre des petites affiches. Et puis peut-être des fois aussi des insertions pour des événements spéciaux. Là. Donc c'est vraiment de se rapprocher, tisser plus de relations en fait là, avec les autres paroisses de la ville de Calgary. Je pense qu'il y en a 40 environ là, au total des paroisses là, Roman Catholic. Alors, si tu pourrais transférer la liste à la société, ça serait génial. Alors, merci pour avoir identifié tous les paroisses, Antoine. Et ça, si j'ai raison, ça fait partie du coût estimé que nous avons présenté ce soir, n'est-ce pas? Avec les paroisses, la liste des établissements. Oui, c'est ça, le montant qui est associé à ça, là, je pense que c'est 10 à 12 000 là, pour l'année. C'est environ ce que ça représenterait être dans tous les bulletins paroissiales de toutes les églises de la ville de Calgary, incluant Banff. Alors, ce serait les paroisses anglophones. Une question sur le sujet. J'ai remarqué parfois des paroissiens ou les fidèles ont besoin d'un petit coup de pouce pour aller prendre cette information qui peut être un feuillet ou ça peut être le bulletin paroissial en soi. Et c'est parfois une communication à la fin de la célébration. Ça leur rappelle de prendre ce dépliant ou prendre ce feuillet et de rechercher cette information particulière. Je suggérerais d'ajouter à l'intérieur, peut-être dans chacune des paroisses, un dimanche sur l'année où on va, peut-être pour les messes qui sont programmées, prendre la parole à la fin pour dire, si vous allez voir à l'arrière du feuillet, il y a telle information concernant le franco-sud. Ça aide généralement à avoir des gens qui effectivement lisent l'information. Alors, nous avons discuté de cette possibilité et là, c'est d'avoir une conversation avec Monseigneur McGrattan en premier pour voir si on a son appui pour approcher les différentes paroisses. Okay. Alors, c'est quelque chose que nous avons discuté. Alors, c'est sur le plan. Mais c'est à noter. Et puis, on a définitivement eu cette discussion. Comment est-ce qu'on peut se présenter dans certaines messes? C'est être stratégique. Oui. Pour être capable d'avoir juste un petit temps. Oui, un moment. Normalement, sur 3 messes un dimanche, il y a toujours une qui a le plus de personnes. Oui. Samedi? Oui, samedi. À 11h, oui, jeudi, 11h, d'habitude. Les samedis à 5h aussi, ça va bien. Alors, l'autre, c'était visuel, porte ouverte de nos écoles catholiques, aussi de communiquer avec les églises pour partager sur les médias sociaux. La campagne sur les médias sociaux spécifique pour l'éducation catholique francophone. Alors, il y aurait des messages clés, je vous donne juste l'information comme ça, mais de partager avec le personnel et les familles aussi. Tu sais, des fois, c'est bouche à oreille, puis c'est pas nécessairement juste des affiches qui aident avec la promotion. Ensuite, cibler les églises qui ont la plus grande population francophone à proximité. Alors, les 3 et 4, et voir la possibilité de faire une annonce. Alors, c'est là où on apporte cette idée. Lors de leur messe pour inviter les paroissiens aux portes ouvertes de nos écoles catholiques. Alors, on pensait de cibler ton idée que tu viens d'apporter, mais autour de nos portes ouvertes aussi, que ça soit un peu en même temps. Okay.
et avec Hamptons, installation d'une affiche sur le terrain pour annoncer la venue d'une école francophone catholique. Alors ça, c'est des idées. Je ne sais pas si tu voulais ajouter, Monsieur Antoine? Non, ça fait bien le tour en fait, là, mais juste peut-être pour rajouter sur l'aspect de la campagne spécifiquement catholique, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, là. Donc, en plus des campagnes qu'on voit qui sont tu sais, générales, vraiment d'en faire une là, qui est axée vraiment avec un visuel qui est attrayant pour les gens qui sont catholiques, vraiment avec tu sais, des mots-clés envers la catholicité. Donc, ça roulerait en même temps que l'autre, hein, mais vraiment quelque chose là, qui a en fait, un angle qui est très axé éducation francophone catholique en particulier. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait, donc avoir une campagne qui est spécifique pour ça, et puis partager ces visuels-là avec les écoles, les parents, les conseils de parents, et puis le personnel pour qu'eux autres puissent les partager dans les différents groupes dans lesquels ils sont membres dans leur communauté. Donc vraiment quelque chose qui est très axé catholique. C'est sur une campagne là, qui sera en circulation en ligne. Fait que c'est juste par rapport à ça. Puis sinon, Monique, ça résume bien les discussions, là, ce que tu as dit. Et une autre idée qu'on a discuté en long et c'est quand on cite des églises, c'est d'avoir les élèves faire la promotion de nos écoles aussi, pas seulement les adultes, pour passer le message. Et il y a trois idées qui me trottent dans l'esprit là. La première, c'est je voyais une grande pancarte au sortie de l'aéroport qui dit l'école francophone catholique est gratuite en Alberta, Franco-Sud. Parce qu'on sait que la majorité de nos personnes qui viennent soit hors de la province ou hors du pays, ils viennent par avion. Donc, avec ça, c'est une super grande affiche pourrait avoir un assez bon impact. La deuxième chose, c'est dans la stratégie des médias sociaux. Peut-être envisager que ce n'est pas encore le cas, et je sais que c'est le cas, sur les messages stratégiques, taguer toutes les 40 églises catholiques. Si on fait peut-être un message, on les tag, par défaut, ce qui va se passer, ceux qui sont abonnés à cette page-là vont voir nos messages d'une manière ou d'une autre dans leur fil de communication. Et puis, la troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être, je ne sais pas quel niveau de partenariat qu'on a, il est très fort avec le PIA, par exemple, mais il y a Saint-Ephonio Commerce et plusieurs autres organismes. Donc, il serait intéressant d'avoir nos flyers et nos dépliants là-bas. Et s'ils sont anglophones, oui, mais ils commencent à avoir des programmes bilingues où ils reçoivent des ayants droit nécessairement. Donc, peut-être élargir notre base de partenariat communautaire avec ces organismes-là et avoir nos supports et peut-être un lien privilégié avec les gars. Et ça, c'était un manque de ma part de ne l'avoir pas eu ajouté ici. Lors de notre rencontre avec la Fédération des communautés africaines, on a parlé de créer un dépliant pour qu'ils puissent utiliser un monopage et aussi inclure, avec l'école publique et catholique et de s'assurer que c'est bien compris que l'éducation catholique est gratuite. Ouais. Et pour eux, ils ont partagé l'importance, il ne faut pas s'assurer qu'ils comprennent il y a le choix de public et catholique, mais que la catholicité est gratuite et quelle école. Alors, c'était des bonnes discussions lors de la rencontre. Et on ouvrit encore plus loin. Oui, c'était innovant. C'est comme ça. Oui, c'était très bien. Super. Très apprécié. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Ça va. OK. Moi, je voudrais juste, je suis un petit peu surprise de 10 à 12 000 pour toutes les paroisses. Le prix mais en même temps, je pense que cet argent-là, ça redonne à la paroisse. Donc, c'est pas juste pour payer le bulletin paroissial. Je pense que, donc, mais le prix me chicote un petit peu, mais bon. Ce que j'aimerais voir, si c'est possible, c'est quand on dit visuel pour les portes ouvertes, moi, c'est un visuel en tout temps que je voudrais voir. C'est une affiche qui dit, avec un QR code, puis peut-être qu'au niveau des portes ouvertes, on rajoute quelque chose, quoi que ce soit, mais qu'on soit présent toute l'année, parce que c'est possible que les gens fréquentent la paroisse de façon sporadique, ils ne sont peut-être pas là pendant la période de portes ouvertes. Donc, si on peut avoir ça, moi, j'apprécierais grandement.
Et pas seulement juste cibler les portes ouvertes, puis il y a pas, ça n'ajoute pas un coût, je pense pas que ça ajoute un coût supplémentaire. Moi, je parle de visuel affiche, là, du papier dans l'église sur le babillard, là. J'aime le point que tu as apporté concernant le PIA ou autre organisme externe, je l'avais noté aussi, parce que je pense que à l'accueil, lorsqu'on accueille les personnes, je pense qu'il y a une valeur ajoutée de s'assurer qu'ils comprennent que, comme on a dit, l'éducation catholique, elle est gratuite ici en Alberta. Que ce soit remettre une brochure, un livre ou quoi que ce soit qui vient rejoindre nous, notre éducation francophone catholique, ça pourrait être bien. Puis si c'est possible d'avoir, avec les organismes comme le PIA et autres, accès aux données ou d'être en mesure de rentrer en contact avec ces gens-là suite à leur arrivée. Je ne sais pas s'il y a un partage de données qui peut se faire ou si eux peuvent, par exemple, si on remet un livre, si on dit à chaque nouveau arrivant qui arrive, on lui remet un livre en lien avec l'éducation, un livre à lire dépendamment de l'âge d'enfant. C'est quelque chose d'intéressant, puis peut-être que les organismes seraient confortables soit de partager leurs données ou au moins de s'assurer que notre information par la suite est partagée à ces gens-là qui ont indiqué qu'ils seraient intéressés par l'éducation catholique, par exemple. Donc, ça, c'est ça. Et une chose peut-être qui serait intéressante, puis pas nécessairement sans frais ou sans coût, et lorsqu'on peut discuter avec Monseigneur McGrattan, c'est de voir si c'est possible, peut-être le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Donc, d'avoir une présence active ou présente ou qu'il y ait certaines prières qui soient dites en français dans certaines églises. Comme on mentionnait tantôt, il y a potentiellement nos élèves, nos enseignants fréquentent peut-être d'autres églises que la Sainte Famille pour diverses raisons. Est-ce que Monseigneur serait ouvert de discuter avec les prêtres pour voir est-ce que vous seriez ouvert à une prière en français avec un petit mot à la fin. Des fois, c'est juste semer des petites graines comme ça. Puis après ça, ce serait de travailler avec nos enseignantes, les élèves pour voir quand est-ce. Puis ça, c'est des choses qui ça coûte rien. Ça peut avoir un impact et c'est gratuit. Merci. Okay. Alors, j'adore l'idée des prières pendant le mois de la francophonie. Merci beaucoup. Avec nos partenaires de PIA, etc., je sais que nos travailleurs en établissement, nos enseignants accompagnateurs, ça, c'est quelque chose qu'on fait de mieux en mieux à chaque année. Alors, ça, c'est quelque chose. On a un projet pilote qu'on avait partagé, à l'ensemble de nos communautés. Et ça a vraiment porté fruit. Alors ça se fait déjà. Alors, un grand merci à nos travailleurs en établissement et les enseignants accompagnateurs qui accueillent nos familles dès la première journée. Alors, oui, les accueils. Mais moi, je parle lorsque j'arrive de l'aéroport, je sais quand je suis pendant l'été, il y a des organismes qui m'accueillent. Alors, c'est là où on touche la fédération. C'est pour ça cette rencontre d'une façon régulière avec la fédération. Ça aussi, il y a eu beaucoup de commentaires la dernière rencontre que ça portait fruit. Mais oui, il y a encore des améliorations là-dedans, mais ça s'en vient très bien. Moi, je suggérerais qu'en plus de la fédération, identifier ces organismes anglophones qui font le même travail que CAP, par exemple. Parce que comme je dis, il y a beaucoup de nos ayants droit qui se retrouvent dans le système public non francophone, passent probablement par ces organismes, peut-être pas de faux d'information. Et ce serait stratégique de les rencontrer. Okay. Et ma compréhension, c'est que souvent, ils peuvent avoir accès à un service de traduction dans ces organismes anglophones. Donc, ils ne passent même pas par, mais ils ont le service en français ou en traduction dans l'organisme anglophone. Fait que c'est pas faux comme c'est pas une idée. Ça serait à discuter avec ton équipe, M. Rémy. Bon. Oui. Et c'est important pour nous de mettre le coût estimé parce qu'on est en mode processus budgétaire. Alors, si c'est le souhait de la société, c'est quelque chose qu'il faudrait apporter lors des décisions budgétaires. C'est sûr qu'en ce qui nous concerne, il y a un investissement qui doit être fait en lien avec la publicité catholique sur ici, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui ne coûtent rien. Comme Hampton, d'organiser par exemple un pique-nique communautaire 1 ou 2 fois par année avec peut-être d'autres partenaires là sur place.
c'est un investissement de temps, de personnel, mais il n'y a pas nécessairement de gros coûts ajoutés à ça, qui peuvent peut-être bonifier, augmenter la présence de Franco-Sud. Oui. Moi, je prioriserais les opportunités que les coûts sont moins élevés, mais en même temps, je sais pas. Merci. Et on a pu décider à prendre. OK, c'est bon. Parce qu'on va revenir un peu sur les autres Absolument, trois ça, c'est un aspects. document vivant. Ouais. C'est bon, mais très, très bon travail de préparation. Évalué. Ça nous permettra de mieux repositionner stratégiquement l'éducation catholique francophone. Merci beaucoup. Merci. On passerait maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, au point 10. D'un point à 8 kilos. Si on peut éteindre la caméra. Le point 10. Oui, quelqu'un. Enregistré. Donc, on a proposé la sortir du huis clos, la levée du huis clos, pardon, à 18h25. C'est M. Durkheim qui a proposé. Oui. Tous en faveur. Merci. Puis juste pour corriger, on était tous en faveur pour entrer à huis clos, qui avait été proposé par Mme Saucy. Merci. Et il n'y a aucune résolution qui découle du point 12.1 à ce moment-ci. Donc, de résolution qui découle du huis clos. Pardon, vous avez compris ce que j'ai dit. Maintenant, on va procéder à la clôture de la réunion à 18h25. Merci beaucoup.